Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se demander mais pourquoi Darwin? C'est vrai que c'est un peu une destination originale. Le but ce n'était pas de rester à Darwin même mais découvrir les parcs nationaux où il y a des cascades, où on peut se baigner, des gorges immenses et des paysages de terre rouge. C'est surtout l'endroit parfait pour vivre une vraie aventure. Pour l'anniversaire d'Axel, un anniversaire plutôt en mode nature, croco, coucher de soleil, expérience du 4x4 avec la tente sur le toit, on était plongé en plein dans l'outback. Sécurité, nous nous dirigeons vers notre destination, enfin vers notre port d'embarquement. On a bordé, c'est bon. Plus que 4h30 de vol et on est arrivé. Très petit Uber, s'il y en a. Quoi? T'as pas regardé? Normalement il y a, mais à minuit et demi, let's. C'est fou de se dire que Darwin est plus proche de Bali que de Sydney. Darwin a été fondée en 1869. Elle a été baptisée en l'honneur du naturaliste Charles Darwin. C'est la seule ville d'Australie au climat tropical, avec une saison sèche et une saison des pluies. 1h du mat, enfin minuit et demi à Darwin. On est arrivé. Il fait super chaud, il fait super lourd et ça fait trop du bien. Enfin, arrivé dans le Wild West. Oh non, mais regarde! C'est un petit sac Hermès. Et la meilleure partie, elle est là. Elle est là. Elle est là. Alors la différence entre le petit déjeuner d'Axel et le petit déjeuner Yves. Jour 1, après ce magnifique sunrise depuis notre chambre, on se dirige. Au petit déj. Non, le petit déj c'est fait. On est prêt pour affronter notre journée. Premier plein de notre voiture, mais regardez, elle est immense. Après avoir fait Darwin, on a fait 3 parcs nationaux dont Litchfield, Nitmiluk et Kakadu. Fun fact, il a servi de décor à plusieurs films dont of course Crocodile Dundee. C'est aussi le 2e plus grand parc national d'Australie. Il fait la moitié de la taille de la Suisse, ce qui est ouf. Il a été classé double patrimoine mondial de l'UNESCO, naturel et culturel. On a fait plus de 1450 km en l'espace de 5 jours. Stop, on est arrivé. Donc c'est quoi? C'est un cimetière de termites. De termitière. Ouais. On se dirige vers Florence Falls. Ça a l'air incroyable car ce sont soi-disant les plus belles cascades du Litchfield National Park. Et c'est tout aussi excitant et effrayant car il y a potentiellement des crocodiles qui habitent dans ces cascades. On est pas bien? Voilà où on vient de se baigner, juste ici. Nouveau point de vue, il est incroyable. On a filmé avec le drone, ça va rendre un truc de ouf. Je vous montre. Très commun en Australie d'avoir des gens qui tiennent un panneau alors
que juste là, il y a un feu rouge. Et t'es payé combien de l'heure? Je suis à 50 là, non? Plus même. Voilà, à faire ça. On est sur la première route faite pour les 4x4. On est censé aller à Sandy Creek pour voir encore des cascades jusqu'à... Oh my god! Qu'est-ce qu'on fait là? On analyse. Comme dit Axel, on analyse. On ne connaît pas la profondeur, on a une voiture de loc, on n'a pas de tuba, comme ils appellent ça pour le pot d'échappement, mais il n'y a pas de voiture qui passe. Donc on fait demi-tour et on prend pas le risque. Vous voulez faire un room tour? C'est parti alors. Voilà, c'est trop cool. Ça, c'est un sacré lézard. On dirige au point pour le sunset. Ça peut prendre 1h30 de marche et c'est combien de kilomètres? Je sais pas, 3, 4. 3 km. Ouais, mais je crois que c'est. Ouais, ça monte d'où? Ça monte. Donc voilà, c'est trop beau. On s'en va se réveiller. Wangi Falls a vraiment été notre coup de cœur. Donc, quand on a marché dans la forêt, on entendait tous les bruits d'oiseaux, on était seul au monde. On a un peu ressenti le même mood qu'à Uluru devant le rocher. Les couleurs changeantes, le sunset, même pour nager, c'était incroyable, je recommande. Oula. Alors tu me parles du petit setup de là. Le repas qui chauffe.